Est-ce que c'est une bonne idée de faire du sport cardio pour perdre du poids? On va parler de ça. Alors, j'ai un avis là-dessus et j'ai essayé plusieurs fois de faire des petits régimes pour perdre du poids. Et j'ai remarqué que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport d'endurance. J'ai fait du triathlon pendant plusieurs années et je continue à faire du vélo régulièrement. Et j'ai remarqué que on dit souvent on conseille souvent aux gens de faire du cardio pour perdre du poids, et je pense que c'est vraiment une très mauvaise idée, ça sert à rien. Il y a des bonnes raisons de faire du sport cardio. Les bonnes raisons pour moi, c'est parce que vous aimez ça, vous trouvez ça cool, ça c'est vraiment la meilleure raison. Mais et aussi parce que vous voulez être en bonne santé, quoi. Parce que faire du sport cardio, ça développe le système cardiovasculaire, ça fait battre votre cœur. Ça vous fait bouger un petit peu, c'est pas de l'exercice musculaire très intense, c'est du fond. Donc vous n'allez pas développer de masse musculaire évidemment, c'est différent quand même de faire des exercices de musculation, mais ça n'empêche pas que ça entretient un peu les muscles aussi. Donc si vous courez par exemple, ça aide quand même un peu les muscles du bas du dos, ça va pas faire du gainage tout ça, mais quand même ça vous fait travailler un petit peu en plus du système cardiovasculaire. Donc ça c'est très très bon pour la santé, c'est la deuxième bonne raison pour faire des sports cardio. Et je pense que les mauvaises façons aussi de faire du sport cardio, c'est en salle. Alors ça dépend de votre délire, mais moi le sport cardio en salle, vraiment je trouve ça horrible. Courir sur un tapis, franchement c'est pas mon truc. Je pense que l'idée de ces trucs là en salle, c'est plus pour s'échauffer avant de faire de la muscu, j'ai l'impression, ou juste parce que en plus de renforcement musculaire, vous avez envie de faire un peu de cardio, donc vous allez je sais pas, faire du rameur, des trucs comme ça en salle. Ça c'est ok, mais je trouve que c'est quand même chiant. Personnellement, c'est pas mon truc. J'aime vraiment pas le sport en salle. Moi, l'intérêt du cardio, c'est que je vais prendre mes chaussures de trail et je vais aller courir dans la forêt, parce que j'habite à un endroit sympa, qu'il y a beaucoup de sentiers, d'endroits jolis, très beaux, et j'ai envie de sortir de chez moi. J'ai pas envie d'aller en salle, c'est non, quoi. Alors peut-être ça dépend de là où vous vivez. Et le vélo c'est pareil, moi de chez moi il y a des cols, il y a des montagnes pas très loin, il y a vraiment de quoi faire pour s'amuser. J'ai un bon terrain de jeu et j'aime bien en profiter. J'aurais du mal à m'entraîner en intérieur. Et c'est ça qui me stimule et qui fait que j'arrive à faire du sport cardio à peu près toute l'année, depuis longtemps maintenant. J'ai commencé il y a 15 ans le sport cardio et j'ai jamais arrêté. Alors là j'ai eu des enfants il y a 5-6 ans et donc j'ai quand même baissé le volume. Je m'entraîne rarement plus de 3 fois par semaine, donc j'ai vraiment baissé. Je vais courir 1 ou 2 fois et faire un peu de vélo, mais il y a eu des années où je me suis entraîné énormément, j'ai brûlé beaucoup de calories. Je mangeais 2 à 3 fois la quantité de ce que je mange aujourd'hui, facilement je pense. Et je pense que le sport cardio ne fait pas perdre de poids, vraiment, je pense pas. Je pense que c'est une coïncidence que je m'entraînais pour des compétitions et en même temps mon poids était relativement bas à ce moment-là, mais c'était pas vraiment parce que je brûlais des calories en m'entraînant, parce que je compensais plus que largement avec l'alimentation. C'est-à-dire que ce que je mangeais en plus par rapport à aujourd'hui couvrait largement les dépenses énergétiques de mes entraînements, et le reste était éliminé dans les toilettes. Donc il ne faut pas croire que parce que vous ingérez un aliment, il va être stocké. Ça marche pas comme ça. Votre corps, il peut très bien stocker, décider de faire des stocks ou décider de libérer certains aliments. Et ça va dépendre de votre métabolisme, de votre niveau d'adrénaline, de votre motivation, de votre bien-être, de comment vous êtes fait. Je pense qu'il y a plein de paramètres qui font que c'est très complexe. Quand je parle aux gens, j'ai l'impression que c'est différent pour tout le monde. Moi, j'ai quand même été relativement mince, toujours, mais avec l'âge, après 30 ans, j'ai quand même eu des moments où je prenais du poids. Et avant de faire du sport, j'ai commencé à faire du sport assez tard, à 27 ans. C'est là que j'ai vraiment commencé à m'entraîner sérieusement. Et avant ça, je faisais pas grand-chose.
Et j'étais plus lourd quand j'avais 21 ans qu'aujourd'hui à 43 ans. Aujourd'hui à 43 ans, je suis plus léger il y a 20 ans. J'ai moins de gras et tout ça. Alors c'est parce que j'ai mieux compris comment mon corps fonctionne et que je suis plus capable d'avoir une alimentation à peu près saine, à peu près. Et voilà. Donc je pense que pour perdre du poids quand même, l'alimentation ça marche beaucoup mieux que le sport cardio. Mais ça veut pas dire que je déconseille de faire du sport cardio. C'est juste que faut pas espérer perdre du poids avec ça marche pas. En gros, vous regardez les calories que vous allez brûler en courant 1 heure, c'est vraiment ridicule. C'est que dalle. Vous allez manger un demi-croissant ou je sais pas, ou un croissant et voilà, ça fait la différence. Donc là, il y a les fêtes de fin d'année, vous allez manger beaucoup à Noël et Nouvel An. C'est pour brûler ce que vous avez mangé pendant les fêtes. Il faut vraiment faire beaucoup de sport. Il va falloir faire 10 heures de vélo. Il faut faire 350 bornes. Et je sais pas si vous avez envie de faire ça, quoi. C'est vraiment beaucoup. Donc non, le sport cardio, ça marche pas. Donc personnellement, ce que je recommande et ce qui marche chez moi, je sais pas si ça marche chez vous, si ça peut marcher chez vous, mais regardez, ce qui marche chez moi, c'est plutôt le jeûne en fait, les jeûnes intermittents. J'aime bien faire ça. Et alors, comme je me suis beaucoup entraîné, mon corps a eu l'habitude de se retrouver dans des situations où ma glycémie était assez basse. Parce que quand vous faites du vélo, vous brûlez énormément d'énergie et le sucre que vous avez dans le sang, la glycémie, elle baisse. Et c'est pour ça qu'en général, on consomme des sucres rapides pendant l'effort. On prend des boissons énergétiques, des gels, ce genre de trucs, pour éviter de faire des hypoglycémies. Une hypoglycémie, c'est quand votre glycémie est trop basse et vous avez la fringale du cycliste, la fameuse fringale. C'est vous avez d'un coup une perte d'énergie et vous avez un gros moment de faiblesse. Ça va repartir quand vous prenez une dose de sucre. La fringale. Perso, j'ai jamais eu trop ce truc, même si c'est très connu, j'ai vu plein de gens en avoir. J'ai vu beaucoup de gens faire des hypos. Moi, ça n'a jamais été trop mon délire, donc même glycémie à sa base, ça marche. Donc j'ai eu cette habitude et du coup, le jeûne intermittent, ça se fait pas trop mal. Alors j'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais j'ai quand même du mal à jeûner plus de 15-16 heures, ça commence à être long et ça va dépendre de mon état de fatigue. Et j'en reviens à ça, je pense que mon poids est aussi très lié à mon état de fatigue mentale, ma motivation dans ce que je fais tous les jours. Et il y a beaucoup de ça qui compte là-dedans. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'est très lié à mon niveau d'adrénaline. Et après avoir vu certains épisodes des podcasts de Andrew Huberman, c'est un biologiste, plutôt neuroscientiste, je crois qu'il est neuroscientiste. Un truc comme ça. Il parle de plein de trucs en vrai, mais il parle beaucoup d'alimentation et de d'adrénaline, de sérotonine, endomorphine, tout ça. Endomorphine, j'ai dit peut-être des bêtises là. Il parle beaucoup de tout ça. Et il y a un de ses podcasts sur l'adrénaline qui est intéressant. Et il dit que finalement, la motivation, l'intérêt que vous portez à votre travail, vos projets perso, tout ça, ça a beaucoup d'impact sur votre sommeil, sur votre alimentation, tout ça. Ce que j'ai remarqué perso, c'est que si j'ai un niveau d'adrénaline élevé, et j'ai l'impression que naturellement, je sais quand j'ai de l'adrénaline, c'est que mon cerveau est éveillé, je suis motivé par des trucs, j'ai énormément de motivation. C'est ça en fait qui me fait ressentir cette adrénaline. Probablement très subjectif, comme c'est très du feeling, de la sensation. Je ne l'ai pas mesuré, quoi. J'ai pas fait des analyses de sang pour le vérifier, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça, quoi. Et quand je suis dans un mode où je suis très très motivé par ce que je fais tous les jours, eh bien je vais naturellement manger moins et je vais perdre du poids. Et j'attribue souvent ça, j'ai souvent dans le passé attribué cette perte de poids à la dépense calorique dans mes entraînements en cardio, alors que ça n'avait rien à voir. C'était une coïncidence. Parce que comme je m'entraînais à des compétitions, j'étais motivé pour me préparer à ces compètes. Et j'étais excité de voir que je progressais, de voir que les résultats étaient là, que j'allais réussir, etc. Ça me mettait dans un niveau d'excitation
très élevé, avec un niveau d'adrénaline élevé. Et c'est ça qui me faisait perdre du poids. C'était pas vraiment l'entraînement cardio. Et quand j'arrêtais mes compétitions, quand je passais la ligne d'arrivée, ma compétition était terminée, et ben j'avais une baisse d'adrénaline parce que j'avais plus d'objectifs, j'avais plus rien. Et donc obligatoirement je reprenais du poids et j'attribuais cette reprise de poids à la diminution de la charge d'entraînement à la suite de l'arrêt de la compétition. Et ça n'avait pas vraiment de relation, je pense. Alors évidemment, si vous arrêtez de vous entraîner, vous mangez à mort, il y a des chances que vous preniez du poids quand même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs dans votre poids. Et je pense que c'est bien plus complexe que juste la quantité de calories que vous ingérez. Et en revanche, si vous dépensez des calories, alors, non, je voulais dire, pardon. Si vous êtes en déficit de calories dans votre alimentation, vous perdez forcément du poids. C'est obligé. Ça, il n'y a pas de doute. Mais l'inverse n'est pas forcément vrai. C'est pas parce que vous mangez beaucoup que vous allez prendre du poids. Ça va dépendre d'autres paramètres. Votre corps peut très bien décider d'éliminer tout ça. Et en revanche, si vous mangez vraiment pas beaucoup, c'est évident que vous allez perdre du poids. Si vous arrêtez de manger, vous allez perdre du poids, c'est certain. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas motivé, si vous n'êtes pas dans le bon, si vous n'avez pas la motivation de tout ça, vous allez reprendre bien plus rapidement ce que vous avez perdu. Vous avez mis une semaine à perdre 1 kilo, vous allez reprendre 2 kilos ou un truc comme ça, c'est tout à fait possible. Donc si vous n'avez pas le bon mental, ça sert à rien d'essayer de perdre du poids. Et en vrai, si vous avez le bon mental, peut-être que vous allez perdre du poids naturellement sans faire d'efforts. Il n'y a pas grand chose à faire en vrai, ça va peut-être se faire naturellement. En tout cas, c'est comme ça que ça marche chez moi. Si je suis bien dans ma tête, je vais naturellement perdre du poids et je ne sais pas vraiment pourquoi. C'est possible que je mange un peu moins quand je suis plus motivé, j'ai pas de sensation de faim. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que la fatigue perso, le manque de sommeil ou l'épuisement ou juste la fatigue, ça me fait prendre énormément de poids systématiquement. La motivation, l'adrénaline, le fait d'être très excité, de pas être fatigué, l'inverse de la fatigue, ça me fait perdre du poids, quel que soit ce que je mange, vraiment. Alors pour conclure, je ne sais pas s'il y a vraiment une conclusion. Je pense que il faut arrêter avec ces sports cardio pour faire perdre du poids. Je ne sais pas s'il y a encore des gens, des coachs qui donnent ce genre de conseils, mais pour moi c'est pas bon quoi. Parce que ça marche pas. J'ai jamais vu quelqu'un perdre du poids en faisant ça quoi. Et déjà en plus donner des conseils comme ça à des gens qui sont sédentaires, qui sont pas habitués à faire du sport d'endurance. Le sport d'endurance c'est dur. C'est dur. Faire 15 heures de sport d'endurance, ça se fait pas comme ça. Il faut 2 ans ou 3 ans d'expérience pour arriver à avoir des charges d'entraînement comme ça. Votre corps, il peut pas encaisser 15 heures d'entraînement si vous n'en avez pas l'habitude. Pour avoir l'habitude, il faut en faire pendant des années. Pour en faire des années, 300 jours par an, c'est parce que c'est 300 jours. C'est pas 200 jours, c'est 300 jours. Si vous avez ces charges d'entraînement, il faut s'entraîner au moins 5 jours par semaine. Il faut sortir 2 heures par jour. Je sais pas si vous avez envie de faire ça. C'est fait pour des gens qui adorent s'entraîner. Et faire ça en salle, c'est même pas la peine. Vous n'allez pas faire du cardio comme ça en salle. Il faut sortir. Ou il faut vraiment être timbré. Si vous faites du home trainer ou du tapis 2 heures par jour enfermé chez vous, vous allez devenir fou. Si vous n'allez pas tenir pendant 3 ans, jamais de la vie vous allez faire ça. Et même si vous arriviez, ok, au bout de 3 ans, vous arrivez à brûler je sais pas combien de calories par semaine, mais c'est délirant. Juste en faisant attention à ce que vous mangez, c'est terminé. C'est 100 fois plus facile. Vous pouvez perdre 1 kilo par semaine, juste en réduisant ce que vous mangez. Le meilleur moyen pour perdre du poids, franchement, avec l'alimentation, il n'y a même pas besoin de se prendre la tête sur ce que vous voulez manger. En vrai, tout le monde sait comment il faut faire. Il n'y a pas les conseils que je vous donne, vous le connaissez déjà. Le plus dur, c'est de passer à l'action, de le faire. Et d'arrêter à croire à des solutions magiques comme aller courir 3 fois une demi-heure par semaine. Ça sert à rien. Je veux dire, c'est bien pour d'autres choses, mais ça sert pas à perdre du poids. Ça va pas vous permettre de perdre du poids. Donc, essayez ça. Alors, le jeûne intermittent, c'est hardcore. C'est pas fait pour tout le monde. Hein. Arrêtez de manger pendant 20 heures, parce que c'est ça le jeûne intermittent. Vous prenez un dîner et puis éventuellement un déjeuner, c'est tout. Vous mangez 2 fois par jour et ce qui compte en fait, c'est pas ce qu'il y a dans votre assiette.
mais c'est les durées où vous ne mangez pas. Et le but, c'est de faire des jeûnes le plus long possible, sans jamais dépasser les 24 heures, parce que là, c'est vraiment beaucoup. Vous allez manger minimum une fois par jour. Pardon, maximum une fois par jour. Et vous allez essayer de faire ça. C'est assez dur, je trouve. Surtout si vous voulez perdre du poids. Si vous voulez perdre du poids, ça reste plus facile d'avoir des repas réguliers et simplement de réduire la taille des assiettes, c'est tout. Prenez ce que vous mangez d'habitude, divisez par 2 la taille, et ça marche. Quand vous êtes invité au resto, quand vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous ne pouvez pas choisir la quantité, vous n'avez pas envie de faire du gâchis, eh bien mangez tout et puis essayez de sauter le repas. Si vous allez faire un gros repas, ça va être facile de sauter le repas d'après, ça va être ok, mais de faire ça tous les jours, ça va être galère. Ça va en plus vous faire ingérer une grande quantité d'aliments et puis ça va être un peu douloureux. Je trouve ça plus facile en fait de l'ingérer en plusieurs fois, en petits morceaux. Et comme ça, votre glycémie va remonter un petit peu du fait que vous ingérez un petit peu de sucre lent, ou ça dépend ce que vous avez mangé, hein. Mais si c'est des plats salés, c'est sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de sucre rapide dedans, mais ça va quand même vous refaire monter la glycémie régulièrement dans la journée, et ça va être plus facile de perdre du poids comme ça va être plus agréable quoi. Donc à perdre du poids en mangeant une fois par jour, ça veut dire que quand même dans votre assiette déjà vous n'avez pas grand chose, et il y aura une très longue période dans la journée où vous n'avez rien à l'avaler du tout. Ça va être un peu dur, je pense. Alors que vous faites du jeûne intermittent juste pour être en bonne santé, mais pas dans l'objectif de perdre du poids, donc sans déficit de calories, en mangeant une fois par jour, c'est a priori un très gros repas que vous faites forcément. Parce que si vous passez de 3 repas à un seul, et que vous ne faites pas de déficit calorique, ça veut dire qu'il y a 3 plats dans votre assiette, quoi. Il y a le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner dans un seul plat. Donc c'est des grosses quantités. Et après, vous allez ingérer ça pendant quelques heures, et après votre glycémie va tomber, mais quand même vous avez quand même l'estomac bien rempli, vous n'avez pas cette sensation de fringale que vous avez si vous êtes en déficit calorique, parce que dans ce cas-là, c'est vraiment un plat que vous mangez, c'est un plat normal par jour, et vous sautez des repas. Bon bref, ça je pense que c'est à mon avis la meilleure moyen de perdre du poids, et une fois que vous l'avez perdu, eh bien vous pouvez faire ces jeûnes intermittents pour vous maintenir à un poids assez bas. Je pense que ça marche. Et la condition nécessaire pour arriver à faire ça, c'est quand même d'avoir peu de fatigue, d'être bien reposé, de respecter ses périodes de récupération, de dormir correctement, et d'avoir suffisamment d'adrénaline, d'être motivé par ce que vous faites tous les jours. Ça veut dire avoir du bien-être mental. Sans ça, je pense que ça ne marche pas, vous n'aurez pas une santé, un poids stable, et vos régimes en fait ils vont juste vous aider à perdre du poids pendant quelques semaines, et vous allez tout récupérer à chaque fois. Ça marchera pas vraiment. Donc la condition nécessaire pour tout ça, c'est la première chose à faire, c'est vraiment de prioriser en fait votre santé mentale avant de faire des régimes. Une fois que vous avez une bonne santé mentale, vous pouvez aider la perte de poids avec des régimes. Et comme je viens de le dire, donc des déficits de calories, c'est ce que je conseille. Une fois que votre poids est descendu, une fois que vous êtes bien, que vous vous sentez bien dans votre peau, et ben vous allez maintenir votre poids avec des jeûnes intermittents, ce qui en plus va vous donner des vertus thérapeutiques. Le jeûne a des vertus thérapeutiques. On dit que ça fait rajeunir les cellules. Ça a plein de bienfaits qui sont connus, et en plus je trouve que ça permet de perdre du poids et au moins de rester à un poids raisonnable, donc ni trop bas ni trop haut, pendant de longues périodes, et je trouve ça très très bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu, à bientôt, ciao.